Elle est là, au milieu de nulle part. Désormais, elle sert de repère pour les bateaux qui passent au large. Elle, c'est la maison du pendu, un nom donné grâce aux légendes et aux mythes qui circulent depuis des années autour de cet endroit. Maurice de Berg est né au Clipon. Il est l'un des rares à savoir. Personne ne le sait. C'est tout des histoires après la guerre, ça. Mais le passé avant la guerre, personne ne le sait. Alors, c'était une vieille Anglaise qui était propriétaire de cette maison. Et la maison, elle a été démolie pendant la guerre. Et après, ça a été reconstruit. Ça a été reconstruit par l'entreprise Meillet. Mais le patron, lui, il connaissait la propriétaire. C'était une Anglaise, mais elle voulait être reconstruite à l'emplacement où elle était. Il a d'ailleurs participé à la reconstruction après-guerre de cette maison dans les années 50. Bon, la maison elle était presque terminée, il n'avait que le carrelage et l'escalier qui manquaient. Elle était presque habitable, hein, presque habitable. Et après, cette dame, elle est décédée. Donc après, la maison elle a été abandonnée comme ça par la suite. Hein. Et quand on lui parle de toutes ces légendes, il balaie tout ça d'un revers de main. C'est des bobards, il n'a pas eu de corde nulle part. Des gens qui disaient il a eu un pendu, mais le pendu, il a été pendu dans un blocos au Clipon. Dans un blocos, Jules Follet. Hein, c'est au moment que Jules Follet il a été pendu qu'ils avaient parlé de ça. Aujourd'hui, ce qui est sûr sur cette maison, c'est qu'elle reste le dernier vestige de la commune du Clipon.